Salut, aujourd'hui on parle prononciation, un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que d'une part c'est un gros challenge. C'est un gros challenge quand on parle français et qu'on veut parler anglais parce que c'est vraiment un petit peu la grosse barrière d'entrée, c'est la prononciation. On ne prononce pas comme ça nous et ben voilà, on a du mal à comprendre. Au début on comprend rien du tout et parler comme eux c'est un véritable challenge, ok? Et du coup on a du mal à être compris. D'un autre côté, quand on arrive à prononcer, ben là on parle vraiment anglais. Quand on arrive à comprendre cette prononciation, ben là, c'est bon, on est rentré dedans, d'accord? Donc, la prononciation, c'est aussi, et c'est pour ça que ça me plaît, c'est aussi un jeu. C'est ce qui va faire que, c'est ça, on rentre dans cet univers, qu'on s'approprie la langue. Quand on s'approprie la prononciation, on s'approprie la langue. Alors aujourd'hui, je vais vous donner la plus grosse clé, le plus gros principe, le plus gros truc que vous allez pouvoir faire, ce que les meilleurs font, comment ils font ça, pourquoi. Donc la difficulté, c'est qu'on a des sons qui sont différents entre l'anglais et le français. C'est pour ça que, ben voilà, quand on est enfant, on prend l'habitude de reconnaître certains sons, hein, puis on dit à partir d'un certain âge, ça y est, le cerveau il reconnaît, l'oreille ne reconnaît plus que certains sons. Alors bon, on va en reparler. Mais toujours est-il, oui, c'est vrai qu'on s'est calé sur certains sons, et tout ce qu'on n'a plus l'habitude d'entendre, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ben, on a du mal à le reconnaître, c'est plus nos sons. Ok? Deuxième difficulté spécifique, c'est que en plus on va avoir des sons qui sont proches de ceux qu'on connaît, mais qui sont différents, avec plusieurs variétés. Si encore ici juste un peu différent, on pourrait dire je les prononce un peu différemment, mais non, là il y en a qui sont, on va avoir deux sons, hein, par exemple je pense le son O en fonction de comment c'est prononcé, du O vers le A, j'ai envie de dire, on a plusieurs façons de le prononcer et il y a plusieurs degrés. Et en français, on n'a pas forcément ces mêmes degrés, or il faut faire la distinction entre plusieurs sons qui pour nous sont les mêmes. Donc ça devient un vrai challenge. Alors, je vous donne tout de suite comment font les meilleurs. D'accord? Et comment je vous invite à faire de toute manière, parce que ça, c'est quelque chose que vous allez vous approprier et vous allez devenir de plus en plus bon, plus vous allez le faire. Les gens qui sont bons, pas forcément qui sont bons dès le début, mais qui ont appris à devenir bons et qui savent maintenant, qui ont développé leur capacité, qui savent bien le faire et qui deviennent, enfin, il y en a qui sont vraiment très très performants, il y en a, on n'arrive plus à faire la différence quand ils parlent une langue étrangère, savoir si on est dans le pays ou pas, tellement ils sont bons, ok? Voilà, ça c'est quelque chose qui s'apprend, que vous allez pouvoir apprendre facilement. L'idée c'est simple, c'est de se plonger dans un nouvel univers sonore. Quand vous écoutez, vous mettez 200% d'attention dessus. C'est-à-dire que vous allez observer les sons très spécifiquement. Vous allez vous plonger dedans, vous allez remarquer toutes les moindres subtilités. Plus vous allez le faire, plus vous allez devenir performant. Je vais vous donner clairement l'élément principal qui va vous permettre de d'être performant là-dedans, dans cet exercice. Ok? La clé, c'est comme tout apprentissage, c'est le plaisir. Plus vous y prenez du plaisir, plus votre cerveau il est grand ouvert et plus les capacités sont ouvertes. Après, plus vous allez le faire et plus ça va se développer et plus vous allez avoir un sens de l'observation au niveau de l'oreille, si vous entraînez l'oreille, à reconnaître ces sons. Alors en réalité, c'est pas l'oreille que vous allez entraîner, parce que l'oreille, c'est une membrane qui vibre comme un haut-parleur. Tous les sons qui passent dedans, ils sont captés à 100% très bien, il n'y a pas de problème. C'est le traitement que le cerveau en fait. Alors, ce qui est difficile, c'est pour ça qu'on dit que pour un certain âge, les enfants, après, ils reconnaissent, voilà, il faut les apprendre jeunes, les nouvelles langues, parce qu'après, le cerveau, il se referme, on ne reconnaît plus d'autres sons. Alors en fait, c'est que le cerveau, il prend l'habitude de sélectionner les sons qu'il entend tout le temps pour pouvoir les reconnaître plus facilement. Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne intelligemment, c'est pas pour être restrictif, c'est pour être plus performant. L'idée, c'est que tout ce que le cerveau perçoit à travers nos cinq sens, d'accord, ça rentre en mémoire. Ça rentre en mémoire. L'idée, c'est qu'après, si j'entends, vous le savez, si vous entendez un mot français, une phrase française, quelqu'un vous parle, vous entendez pas bien. Pareil pour la lecture, vous voyez de loin mais vous voyez pas bien. Vous pouvez deviner ce qu'il y a écrit parce que vous reconnaissez à peu près et ça a du sens. Ça a du sens pour le cerveau parce qu'il a déjà enregistré ça. Il a déjà vu. Les sons, c'est pareil. Vous entendez pas bien, il y a un son qui saute, un mot qui saute en français, vous allez très certainement reconnaître le mot, le son, la phrase. Pourquoi? Parce que ça a du sens et il y a quelque chose de connu dedans et le cerveau complète avec ce qu'il connaît. Donc les sons, le cerveau ne cherche pas à être restrictif dans ce qu'il connaît, il cherche à cataloguer pour pouvoir reconnaître plus facilement, même s'il n'a pas très bien perçu. Et ça marche très bien. Ce qui fait qu'après, effectivement, quand on a deux sons qui sont similaires ou des sons qui sont un peu différents, on a tendance à les associer à ce qu'on connaît.
Ok, donc a priori, je veux dire, de prime abord, c'est un handicap. Ok, on l'a compris, pour notre langue, c'est un avantage, un gros avantage. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'oreille, elle perçoit tous les sons au degré près exactement pareil. Le cerveau, il faut le réentraîner. Le cerveau, il faut le réentraîner. Et là, il ne faut plus écouter comme j'écoute du français comme ça, spontanément, facilement, et reconnaître, parce que je ne connais pas. Il faut réapprendre à connaître un nouveau son. Donc, je me plonge dedans, ok? Je me plonge dedans avec plaisir. Je m'ouvre et j'observe. Et plus j'observe, plus je vais remarquer de détails et de nuances. Et plus je vais remarquer de détails et de nuances, plus je vais être capable de les reconnaître et plus ils vont s'imprégner, plus ils vont devenir familiers. Plus ils vont devenir familiers, plus le cerveau va créer un nouvel article dans le catalogue. Et le cerveau, il peut créer autant d'articles que vous voulez dans le catalogue. Hein. Il n'y a aucune limite là. Donc vous pouvez apprendre 50 langues, vous allez apprendre les sons de 50 langues. Si vous avez pris le temps de créer ces nouveaux sons dans votre catalogue. Ok? Et vous allez les reconnaître après, comme ça, dès que vous allez les entendre, même mal. Ok? Une fois qu'ils sont créés. Donc l'idée, c'est, voilà, comment ils font les meilleurs. Ils prennent quelque chose, se mettent sur les oreilles, leur nouvelle langue, ok? Ferment les yeux et ils s'imprègnent. Et ils s'imprègnent. Et ils aiment ça. Et ils savent qu'au fur et à mesure qu'ils s'imprègnent, ça rentre. Au fur et à mesure, ils sont en train de créer de nouveaux sons, de nouvelles connexions dans le cerveau. Le cerveau, c'est une machine qui s'adapte en permanence, d'accord? Pas que quand on est jeune, en permanence jusqu'à notre naissance à la mort, ça s'adapte, ça crée de nouvelles connexions, ça se reconnecte, etc. C'est hyper performant. Il suffit de lui faire la demande. Lui faire la demande, c'est l'entraîner, le mettre en point de difficulté et dire maintenant va chercher ces nouvelles nuances, ok? Vous allez devenir performant. Attention, les gens qui sont devenus, en général, ils ne sont pas au début, les gens qui sont devenus très bons en langue ont développé une faculté d'observation pour les sons, mais aussi pour tout le reste, mais notamment pour les sons, extrêmement précise. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très simplement. Vous écoutez un film en anglais, vous écoutez une vidéo YouTube, n'importe quoi, vous n'avez pas besoin de comprendre pour vous entraîner à reconnaître les sons. Vous avez besoin simplement de prendre plaisir à écouter cette nouvelle langue et vous dire que maintenant, elle est en train de rentrer chez vous. Maintenant, vous êtes en train de vous l'approprier. Moi, il n'y a rien qui me plaît plus que dire maintenant ça, c'est en train de devenir ma langue. Maintenant, ces sons sont en train de devenir mes sons. Maintenant, ces mots sont en train de devenir mes mots. Maintenant, ce vocabulaire, cette façon de s'exprimer, c'est en train de devenir ma façon de m'exprimer. Et si vous jouez ce jeu-là, je vous garantis que, un, c'est très simple, et deux, vous allez devenir de plus en plus performant. Et en réalité, si vous le faites suffisamment et suffisamment bien, avec suffisamment de plaisir, rien que ça vous suffit à développer toute votre prononciation et vous pouvez vous arrêter là parce que c'est le top, c'est ce qu'il y a de plus performant. Ok? Donc voilà la première clé qui, à elle seule, peut suffire à vous faire devenir très très bon dans la prononciation anglaise. Ok? Une fois que vous avez acquis les sons, vous n'avez plus qu'à vous entraîner, bien sûr, à les reprononcer. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais le plus gros est fait. Ok? Donc faites-vous plaisir. Moi, si vous en voulez plus, j'ai développé toute une formation avec très spécifique, très précise, mais à la fois très simple d'accès pour toute personne pouvoir assimiler et comprendre et prononcer l'anglais facilement britannique, américain. Donc ça, je vous invite à aller jeter un œil sur mon site parlanglais.training. Dans tous les cas, vous pouvez recevoir gratuitement comment j'ai fait et comment vous pouvez faire facilement pour apprendre l'anglais, d'accord, de chez vous et avec des choses intéressantes qui vous plaisent. Vous l'avez compris, le plaisir, c'est la clé, pas que pour la prononciation, mais pour tout apprentissage et bien sûr pour apprendre toute la langue anglaise. Ok? Donc il y a une mini formation gratuite. Vous allez sur parlanglais.training et puis on se retrouve très bientôt. Et moi je vous dis faites-vous plaisir, parlez anglais, un vrai anglais. I'll talk to you soon. Bye bye.